pas tourner ensemble dans Apocalypse, chapitre 11. Alors nous revenons ensemble dans la série d'Apocalypse. Et si vous remarquez que nous sautons occasionnellement des chapitres, c'est uniquement parce que je maintiens le rythme du déroulement de l'histoire. Dans l'Apocalypse, il y a plusieurs parenthèses que je vais revenir, mais je veux maintenir le déroulement de l'histoire pour qu'on ait une idée de la séquence. OK? Et ce matin, nous avons l'histoire des deux témoins, Apocalypse chapitre 11, verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, il ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, et du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis, et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront, ils seront dans l'allégresse et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici », et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis le virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés, et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici, le 3e malheur vient bientôt. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face, et ils adorèrent Dieu, en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et tu as pris possession de ton royaume. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Un des aspects qui me frappe dans l'Apocalypse, bien sûr, il y a des événements tout à fait extraordinaires et tout à fait inhabituels, mais il y a un appel de Dieu aux hommes de revenir à lui. Et il y a un avertissement de Dieu aux hommes de ce qui s'en vient s'ils ne prennent pas garde à ce qui est dit. Dès le départ, dans Genèse chapitre 3, notre problème a été que nous nous sommes éloignés de Dieu. Dès le départ, nous avons fait un choix pour nous-mêmes et nous nous sommes éloignés nous sommes détournés de Dieu et nos yeux ont cessé de regarder à Dieu. À partir de ce moment-là, Dieu a continuellement fait une invitation aux hommes, revenez à moi, revenez à moi. Et il y a eu Babel, il y a eu Noé, il y a
le mandat d'Israël, dans Exode chapitre 19, où Dieu prend un peuple et il dit à son peuple, allez dans toutes les nations, soyez mon peuple et soyez mes sacrificateurs et annoncez et dites aux nations, ils doivent revenir à Dieu. Ça, c'est le mandat d'Israël, qui a manqué leur coup, évidemment. Et on voit à travers d'autres prophètes. Les prophètes, ils se retrouvent avec une situation un peu spéciale. Ceux qui devaient annoncer aux hommes de revenir à Dieu sont eux qu'on doit leur dire, revenez à Dieu, imaginez. On a un gros problème. Les prophètes doivent avertir Israël, vous devez revenir à Dieu. Vous devriez être ceux qui disent aux nations, revenez à Dieu, et vous-même, vous avez besoin de revenir à Dieu. Et Jésus, quand il vient sur la terre, il dit, j'ai envoyé des gens sans cesse auprès de mes ouvriers. Mon père, le vigneron, a assigné à des serviteurs à sa vigne, et il est venu leur demander des comptes, et à chaque prophètes qu'il a envoyés, il les a tués. Les ouvriers de la vigne les ont tués. Autrement dit, Israël a rejeté les prophètes. Et il dit, là maintenant je vais envoyer le Fils, et ils vont rejeter le Fils. Et Jésus avertit encore un peu plus loin dans Matthieu 24, il dit, combien de fois j'ai voulu, Jérusalem, vous rassembler comme une poule veut rassembler ses poussins. Nous avons cette image d'un Dieu qui cherche continuellement à ramener les hommes. Quand Dieu dit, vous serez mes témoins, quand il nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, et faites de toutes les nations des disciples, faites de toutes les nations des disciples, il est sérieux. Et c'est le message que nous recevons, si on est vraiment attentif, c'est qu'il y a une chose que Dieu est très préoccupé, c'est que quelqu'un le dise à quelqu'un. Ça, c'est là, permanent. Et là, tout à coup, on arrive dans cette portion de l'Apocalypse où on a deux témoins. Qui vont être des témoins. Alors, on va regarder ensemble. Des témoins et leurs deux témoins. On va regarder des témoins avec un message, des témoins méprisés, des témoins sous attaque et des témoins enlevés. Premièrement, des témoins et leurs deux témoins, les temps et les lieux, dans Apocalypse chapitre 11, versets 1 et 2, ça dit qu'il leur donne un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Maintenant, le mot mesurer dans la Bible a plusieurs sens. Quelquefois, ça a le sens de protéger, quelquefois, ça a le sens de restaurer, quelquefois, ça a le sens de juger, quelquefois, ça a le sens d'évaluer. Donc, le mot mesurer a plusieurs sens, mais ici, à cause du contexte, si vous regardez bien, ça a le sens de protéger, parce qu'il dit, lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, ils ne le mesurent pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Maintenant, le temps et les lieux, voici ce qui se passe. Tournez avec moi dans Luc chapitre 21. Luc 21. Ça dit ceci, au verset 20, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. » Alors, vous vous souvenez, dans une prédication précédente, que j'ai dit que la Bible nous enseigne qu'il y aura des armées du nord et du sud qui vont investir Israël, et dans le temps de la tribulation, les armées des nations vont investir Jérusalem. Et ils vont fouler aux pieds cette ville. Alors nous sommes là. Okay? Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis.
Donc, nous sommes à la place où Jérusalem est foulée aux pieds des nations et nous sommes là où Jean est averti de prendre une mesure. L'image que là, c'est de protéger. Voici, je vais protéger mon peuple. Je vais protéger le peuple de Dieu. Et quand on parle du peuple de Dieu, on parle de l'Église. OK? Alors, pourquoi? Parce que ce n'est pas... Oui, des fois, la Bible parle que c'est le temple de Jérusalem qui a été restauré, qui a été reconstruit. Et oui, normalement, à cette époque, le temple de Jérusalem devrait être reconstruit. Mais ici, ça dit que le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent, mais ne touche pas, va pas mesurer le parvis, ne protège pas le parvis parce que ce sont les nations. Autrement dit, si on parlait du temple littéral, on aurait un problème parce que même l'Antéchrist entre dans le temple. Alors, il n'est pas protégé. Le temple lui-même, le bâtiment lui-même subit une abomination. Mais, le peuple de Dieu, lui, qui est le temple de Dieu maintenant, n'est-ce pas? Vous êtes le temple de Dieu. Le peuple de Dieu, lui, il est protégé. Alors que les nations sont en train de fouler, parce que c'est le temps des nations, mais il reste seulement 42 mois, ils sont en train de fouler Jérusalem. Alors on est dans la période de tribulation, et la tribulation est divisée en 2 grands morceaux de 3 ans et demi, et l'abomination de la désolation est le signal du démarrage de la grande tribulation, les 3 ans et demi qui restent. Et l'abomination de la désolation, nous savons quand elle commence, parce que l'Antéchrist va entrer dans le temple et va se proclamer lui-même Dieu. Donc, nous sommes dans la période de la grande tribulation, nous sommes témoins de l'Antéchrist qui vient se déclarer Dieu. Et maintenant, les acteurs. Les 2 témoins, ça dit, je donnerai à mes 2 témoins. Alors, on a souvent dit, les 2 témoins représentent Moïse et Élie. OK? Maintenant, pour 2 raisons, et les Juifs attendent encore Moïse et Élie, OK? Pour 2 raisons. La première se retrouve dans Deutéronome chapitre 18, où ça dit, et c'est Moïse qui informe le peuple d'Israël qu'il va y avoir un successeur à lui, verset 15. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Verset 18, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je leur ai commandé. » Donc, Moïse aura un successeur qui va déclarer la parole de Dieu, qui va déclarer la loi de Dieu. Et vous avez Élie qui est attendu dans Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4 et au verset 5. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Alors, voyez-vous, nous sommes dans la 3 dernières années et demie. Je vais vous envoyer Élie le prophète avant le jour de l'Éternel, avant que le jour de l'Éternel arrive, parce que c'est la fin du 3e année que le retour du Seigneur se passe. Alors, quand Jésus s'est présenté, on a dit, oui, mais Élie, on ne l'a pas vu, Élie. Et Jésus répond, ce Jean-Baptiste, c'est lui l'Élie qui devait venir. Maintenant, puisqu'ils n'ont pas accepté le Messie, l'Élie qui devait... s'ils avaient accepté le Messie, le jour du Seigneur arrivait. Mais le fait qu'ils n'ont pas accepté le Messie, l'Élie qui devait venir, qui annonçait le jour du Seigneur, il était là le Seigneur, mais il est reporté maintenant à un autre tour. Autrement dit, les 2 témoins, Moïse et Élie, on va les appeler des témoins virtuels, c'est-à-dire des témoins qui ont la stature et le mandat de Moïse et d'Élie. Ce ne sera pas Moïse et Élie eux-mêmes. On a dit que ça doit être Moïse et Élie parce qu'ils ont vu sur la montagne de transfiguration. Mais
Non, ce ne sera pas Moïse et Élie eux-mêmes, les personnages bibliques, mais les témoins virtuels. Maintenant, étant donné que l'Église est là, alors vous avez compris que je ne crois pas à l'enlèvement de la pré-tribulation. OK? On va expliquer ça un peu plus loin, pourquoi. Je crois que l'Église est enlevée à la fin de la tribulation. C'est le meilleur que je peux trouver jusqu'à maintenant. Maintenant, si l'Église est enlevée la raison pourquoi on dit l'Église est enlevée avant la tribulation, c'est qu'on dit l'Église ne peut pas, puisque la tribulation c'est le jugement de Dieu, l'Église ne peut pas subir le jugement de Dieu. Le problème, c'est que c'est parce qu'on essaie d'imaginer comment Dieu peut juger les hommes sans toucher l'Église. Mais est-ce qu'on peut voir que Dieu a jugé les Égyptiens? Il a donné les 10 plaies d'Égypte, mais son peuple est encore là dans l'Égypte? Est-ce qu'on peut voir que Dieu a protégé son peuple des plaies d'Égypte, malgré le fait que Dieu est en train de juger les Égyptiens? On peut voir ça? Le jugement est possible en même temps que la protection de Dieu. OK? Donc, si l'Église est là, voici ce qui se passe. L'Église est en train, l'Église, elle est vraiment convaincue qu'on est sur les temps de la fin parce qu'on voit très clairement que l'Antéchrist est là. C'est très clair, on a tellement de prophéties précises que l'Antéchrist est là, que nous, là, on a une conviction mur à mur, comme croyants, que c'est la fin. Comment vous pensez que nous, on va parler aux gens quand on a la conviction que c'est la fin? Hey, on va parler, puis pas à peu près. Ces deux témoins-là, vous savez, quand tu es du Parti libéral ou du Parti conservateur, OK, ça c'est des partis politiques pour les... Je ne sais pas quand est-ce si ça va être François Hollande ou Sarkozy, il faut vous autres, là, mais en tout cas, l'idée est la suivante. C'est que moi, si je suis un conservateur, lui qui me représente, c'est Harper. Si je suis si je suis un libéral, ça va être Charest ou tu vois le point. C'est ton leader qui devient le représentant du groupe, n'est-ce pas? Si l'Église est là en train d'annoncer l'Évangile et que les deux témoins deviennent le symbole de tout ce que les chrétiens sont en train de faire, si on pouvait faire taire les deux symboles, on tue l'Église, n'est-ce pas? Vous me suivez? Donc, les deux témoins deviennent représentants de l'ensemble de l'Église. Et les deux témoins sont dans la deuxième partie on pourrait mettre un chevauché franchement, ça serait ma préférence, chevaucher entre les deux. Mais j'arrive pas à le prouver bibliquement. Fait que ça m'agace un peu. Fait que je vais prendre la solution la moins pire. OK? Deux témoins à la dernière partie. OK? Et l'Église, elle arrive. L'Église est dans le portrait. Vous allez me dire, Daniel, oui, tournez avec moi dans 2 Thessaloniciens chapitre 4. 2 Thessaloniciens chapitre 4. Alors là, je vais vous demander de lire le passage avec moi, avec vos lunettes pré-tribulationnistes. Si vous voulez rester pré-trib, c'est correct, là, ça ne sera pas un anathème. OK? 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Excusez. C'est une erreur la première erreur de ma vie, finalement. OK. Alors, voyez ce qui se passe. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui pour nous vous prions, frères. Là, de quoi il parle, là? Il est en train de parler aux Thessaloniciens, et les Thessaloniciens sont en train de se préparer au retour du Seigneur. OK? Et Paul dit,
attendez un peu les gars là, respirez par le nez, parce que je vous ai déjà expliqué la séquence. Je vais vous la réexpliquer encore. OK? Nous vous avons de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Là, il parle à l'Église. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'Église va le voir, l'Antéchrist. L'Église va le rencontrer. L'Église va le connaître. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il faut qu'il y ait un mouvement général contre Dieu. L'Antéchrist est totalement engagé à conduire l'ensemble du monde contre Dieu. Maintenant, regardez bien là. Lui là, OK, jusque-là, il a fait quelque chose que personne n'avait jamais réussi à faire. Il s'est levé et il a réussi à accorder tout le monde. La terre entière est accordée. La terre entière fonctionne économiquement et politiquement. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Jamais. Imaginez comment ça frappe dans notre tête quand on est en présence d'un homme comme ça, qui est un spécialiste, un génie politique, qui arrivait à faire une affaire semblable. C'est extraordinaire. Et que ce génie-là qui a réussi à mettre la sécurité, qui a réussi à mettre les politiques ensemble, que ce génie-là te dise, notre gros problème, c'est les chrétiens. Qu'est-ce que vous pensez que le reste du monde pense des chrétiens? Il est en train de dire, il faut éliminer cette gang-là. C'est ça qu'il va faire. Alors, l'Église est là. OK? On a vu paraître l'homme de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Maintenant, est-ce que l'Église qui va voir l'Antéchrist va voir, parce que si tu es enlevé au milieu de la tribulation, tu ne le verras pas, vous me suivez? Si tu es enlevé à la fin de la tribulation, tu vas le voir. Est-ce que c'est futur? Je ne sais pas. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Maintenant, celui qui le retient encore ait disparu, on a complètement échappé qu'est-ce que c'était. Personne ne sait. Certains pensent que c'est l'Église, mais c'est très faible comme... Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de produits mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Voyez-vous comment est-ce qu'il est séducteur et tout le monde voit ça, il fait des signes, etc. Il gagne le monde, là. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit, là. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Je vais revenir sur cette affaire-là plus tard. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Tournez avec moi dans Apocalypse chapitre 13. Alors ça fait partie des fameuses parenthèses que je vous ai dit, là. Au verset 5, 13, 5, il lui fut donné une parole qui proférait, ça c'est l'Antéchrist, des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, la grande tribulation. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des mensonges contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Si nous sommes le temple de Dieu,
quand il va blasphémer contre Dieu, quand il va blasphémer contre son nom, et quand il va blasphémer son tabernacle, c'est l'Église, ça. Il va être en train de démolir, autant qu'il va être capable, l'Église. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Voyez les deux témoins finalement qui se meurent? De les vaincre, il lui fut donné autorité sur toute tribu, toute peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alors, il y aura une séduction totale, universelle et méga efficace envers tous ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité et qui auront choisi de vivre la séduction. Des témoins avec un message. Alors, le message va être, le message de le sac et la cendre, c'est le message de la repentance, n'est-ce pas? Tout l'Ancien Testament, le sac et la cendre, c'est vraiment un message de repentance où les hommes sont invités et l'Église va pleurer. L'Église va pleurer de ce que les hommes ne se tournent pas vers Dieu. Et elle va vivre comme un deuil de ce que l'ensemble des nations refusent l'amour de la vérité, refusent de recevoir ce qui doit être reçu. Des témoins méprisés. Alors on a dans le texte deux témoins, il dit ce sont les oliviers et les chandeliers. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Il fait référence à Zacharie chapitre 4. Et là, la situation est la suivante. C'est que dans Zacharie chapitre 4, Zorobabel et Josué sont revenus de Babylone. Ils sont revenus et ils ont reconstruit le temple avec Néhémie. Puis les gens se plaignent. C'est une petite affaire. C'est donc petit cette affaire de temple-là. Ils se plaignent que c'est trop petit. Ils se plaignent que ça... Et de quoi ils se plaignent réellement? Si notre Dieu est le vrai Dieu, le temple devrait faire la démonstration qu'il est le plus grand Dieu de tous. Et le temple qu'on a là devrait être... le temple de Dieu devrait être 10 fois le temple de la déesse Diane, 10 fois le temple des Baals, 10 fois le temple de Jupiter et de Zeus. Nous voudrions voir un temple qui est extraordinaire et magnifique, que toutes les nations de la terre sachent que c'est nous qui avons le vrai Dieu. Et de ça, ils se plaignent de ça. Est-ce que vous vous plaignez de ça, vous autres aussi, des fois? Que Dieu ne se manifeste pas assez, puis que les gens... Si on pouvait faire quelques miracles, l'Église, là, hein? Si on pouvait faire quelques affaires bien spéciales, le monde nous écouterait-tu donc? Non. Là, on fait juste des gugus, puis on a de l'air tellement insignifiant. Hein? Les petits temples de rien, c'est insignifiant, ça. C'est ça qu'on veut, hein? On veut paraître. C'est ça? On veut paraître. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, l'Éternel regarde au cœur. Là, maintenant, les deux témoins et l'Église vont paraître tellement insignifiants devant l'Antéchrist et ses miracles. Ils vont paraître tellement niaiseux, stupides. Ah! C'est quoi ces affaires de chrétiens-là? C'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer. Le monde entier va cesser de considérer l'Église parce qu'ils vont trouver ça insignifiant. Et Dieu dit à Zorobabel et à Josué, il leur donne une vision des oliviers et des chandeliers, et Zorobabel, il dit, bon, mais c'est quoi ça veut dire tout ça? Et l'explication de Dieu, c'est, non par la force ni la puissance, mais par mon esprit. Non par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Je veux que vous, le peuple de Dieu, vous compreniez que la puissance que vous avez est une puissance par mon esprit. Ce n'est pas une puissance qui frappe les yeux. Je veux que vous compreniez que vous allez avoir quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et qu'est-ce que les gens... Quand les deux témoins sont tués, qu'est-ce que les gens disent? Ils nous ont tourmentés. Ils nous ont tourmentés.
Il parlait de Dieu. Ça nous tourmentait. Enfin, il va arrêter de nous tourmenter. On s'envoie des cadeaux. Ça nous fait du bien à l'âme. Ben oui, si tu n'as pas l'amour de la vérité et que si cet esprit est en train de te convaincre de vérité, je m'excuse, mais ça fait mal. Je m'excuse, mais tu n'es pas bien dans ta peau. Et quand les croyants, et ne banalisez pas les choses, quand tu annonces l'Évangile, quand tu parles de Dieu à quelqu'un, même si tu penses qu'il ne se passe rien, le moins pire que ça peut être, c'est que ça va le tourmenter. Et tu peux commencer ton témoignage en disant, écoute, à la fin de notre rencontre, j'aimerais vraiment que tu ne sois pas tourmenté. Alors je t'invite à venir à Jésus-Christ. Parce que quand tu vas partir d'ici, si tu ne prends pas Jésus-Christ, crois-moi que tu n'auras pas la paix à l'âme, ça c'est certain. Êtes-vous d'accord avec moi avant votre conversion, chaque fois que quelqu'un vous a parlé de l'Évangile, ça t'a resté dans le cœur? Ça reste dans le cœur. Et c'est l'intention de Dieu. Je vous enverrai mon Saint-Esprit, Jean chapitre 16, qui vous sera un consolateur. Il convaincra le monde de justice, de péché et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui va faire ça. Quand tu parles, tu vas mettre tout le monde mal dans leur peau. Et c'est pas parce que tu as échoué le cours de communication 101. Ah, c'est une blague. Quand on parle de Dieu, par la puissance de Dieu, le Saint-Esprit fait le travail. Vous saurez, pour un, les odeurs de mort, pour un autre, une odeur de vie. Non par force ni par puissance, mais par mon esprit. Ce sont les deux témoins qui vont paraître vraiment minus. Par rapport à l'Antéchrist, on va regarder ces gars-là et on va dire franchement, ça a l'air des itinérants. Le problème, c'est que tu n'es pas capable de t'en débarrasser parce qu'à chaque fois que tu veux les tasser, les autres ils ont la puissance de rester là. Tu n'es pas capable de les tasser. Quand on va vouloir les tuer, ceux qui veulent les tuer vont être tués. Dieu va les protéger jusqu'à ce que leur ministère soit accompli. Ce qui me frappe vraiment dans cette affaire-là, c'est que jusqu'à la fin, Dieu va inviter les hommes à lui. Jusqu'à la fin. Quand les témoins vont être enlevés, l'Église aussi va être enlevée en même temps. Tout le monde va voir ça. Puis après ça, Dieu revient. Regarde, il n'y a plus d'espace. Toutes les chances que tu avais de te repentir, de revenir à Dieu, ont été épuisées et Dieu t'a mis le maximum d'informations aux hommes pour qu'ils puissent venir à Dieu. Je suis étonné. Des témoins sous attaque. Alors, des fois, on dit, ben là, les chrétiens ne peuvent pas aller dans l'Apocalypse parce qu'ils ne peuvent pas vivre le jugement des hommes de Dieu contre eux, parce que Dieu va les protéger. C'est vrai. Mais, peut-être faudrait que j'étudie la Bible plus, mais j'ai pas vu souvent des places où Dieu a protégé les chrétiens de la persécution. Et quand l'Antéchrist va s'acharner contre l'Église et contre les deux témoins, on ne parle pas de jugement de Dieu, là, on parle de persécution. Et c'est assez fascinant comment Dieu voit la persécution, lui. Heureux ceux qui sont persécutés. Ça, c'est la perspective de Dieu. Pour la justice qui a le royaume des cieux est heureux
saurez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, dans son plan, il n'y a pas l'intention d'éliminer la persécution. Nous allons être protégés du jugement, mais pas de persécution. Et la terre entière va être totalement engagée contre l'Église. Évidemment, il y a des signes, et c'est vraiment intéressant parce que c'est les signes qui se rapprochent énormément des 10 plaies d'Égypte, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Et chacune des plaies d'Égypte, qu'est-ce qu'il faisait? Il invitait les Égyptiens à reconnaître le Dieu d'Israël, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que les magiciens de Pharaon faisaient? Ils faisaient d'autres signes équivalents pour tromper l'Égypte. Ils disent, bon, ben, finalement, peut-être que Moïse et Aaron ont fait ça, mais regarde, les notes le font aussi. Pourquoi on devrait les écouter? Et l'Antéchrist va faire des miracles et des signes et des prodiges aussi. Lui aussi, il va en faire. Donc, finalement, les gens vont regarder ça. Mais particulièrement, le refus de la vérité. Et j'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas l'amour de la vérité. L'amour de la vérité, c'est majeur, n'est-ce pas? Vous savez quoi? Et ça, c'est le bout que honnêtement, c'est quelque chose que j'arrive jamais à comprendre quand j'évangélise avec les gens. C'est cette idée que quand tu es en face de la vérité, quand tu es en présence de la vérité et que tu la vois, que tu ne la veuilles pas. Ça me dépasse, mon cerveau, là, il n'arrive pas à comprendre cette affaire-là. Puis, honnêtement, on en voit en masse. Honnêtement, on est en présence de gens qui l'ont vraiment entendu la vérité et qui ne veulent pas. Je veux continuer à faire mon affaire. Ça me dépasse totalement, c'est totalement irrationnel. Alors, ne nous étonnons pas quand nous annonçons l'Évangile et que quelqu'un ne semble pas comprendre. Ça n'a rien à voir, il comprend très bien. Il ne veut pas le savoir. Ça, c'est différent. OK? Des témoins enlevés. Matthieu chapitre 24. Dans Matthieu chapitre 24, il faut voir qu'on est avec le verset 15, que Jésus parle du début de la grande abomination. Il parle de Daniel chapitre 9, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, là, il parle. Voici, vous verrez l'Antéchrist, vous le verrez établi dans le lieu saint, et là, maintenant, vous savez qu'on est dans la dernière période. Verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Autrement dit, quand Jésus revient à la fin pour juger les hommes, il revient à cause des élus pour les protéger, parce que c'est rendu trop grave. Et ça dit dans Apocalypse chapitre 11 que les 2 témoins sont morts pendant 3 jours et demi et la terre entière est tellement contente. Enfin, on est délivré. Même s'il reste des chrétiens sur la terre vivant, les 2 représentants qui nous donnent du trouble, on a tué le gouvernement. Tu sais. Si tu élimines les ministres, le premier ministre puis les ministres, okay, même si tu es libéral, il n'y a plus de gouvernement pareil. Vous me suivez? Alors, à partir du moment où tu as enlevé les représentants de l'Église, il n'y en a plus. Okay? Il reste encore des chrétiens. Et là, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici », et ils montèrent au ciel dans la nuée, et les ennemis les virent. Alors Dieu donne une chance jusqu'à la dernière minute pour que les hommes se repentent.
Parce que ça dit au verset 15, « Le 7e ange sonna la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. » Voyez-vous? Maintenant, la prochaine étape, on remet le royaume de Dieu à Christ. Donc, c'est la dernière étape de tout. Donc, c'est juste avant qu'on remette le royaume de Dieu. Donc, la Bible a dit, à la rencontre, les croyants, les morts en Christ, premièrement, puis ensuite, nous les vivants, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Mais le mot rencontre qu'il y a dans la Bible, c'est un mot qui est très souvent employé pour cette idée de rencontrer un roi. C'est-à-dire que si le roi vient dans la ville de Sainte-Thérèse, OK, alors la ville s'en va sur la 640 pour le rencontrer, pour revenir à Sainte-Thérèse. Vous voyez le point? À la rencontre du Seigneur, parce que lui, il s'en vient dans la ville. Donc, le peuple de Dieu va aller à la rencontre de son Seigneur parce qu'il revient sur terre pour régner. Voilà. Alors, s'il y a quelque chose qu'on devrait retenir ici ce matin, c'est que Dieu a une passion et il est totalement orienté à inviter les hommes à se repentir et à revenir à lui. Dieu nous appelle à être témoins. Il va mettre des témoignages tout au long, et plus ça s'intensifie, plus il intensifie le témoignage. Mais ça sera toujours un acte de foi. Je serai toujours invité à demander aux hommes, accepter Jésus par la foi. Ce ne sera jamais par la vue, jamais. Toujours par la foi. Donc notre témoignage jusqu'à la fin, va être par la foi. Alors, c'est vraiment fondamental de saisir combien, quand je suis un témoin, je suis dans la passion de Dieu. Je suis dans la passion de Dieu. C'est incroyable. Vous serez mes témoins. Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'âmes. C'est sa passion. Voici à quoi je veux être occupé avec vous. Je veux vous faire des pécheurs d'hommes et je veux que le peuple de Dieu soit en train d'inviter le monde entier à venir à ma présence et à me reconnaître contre Dieu. C'est comme Dieu. C'est sa passion, la passion de Dieu. Tu ne peux pas être plus en communion avec Dieu que de t'unir à sa passion. Ça ne peut pas. Et quand tu regardes tout ce qu'il fait continuellement, pour aller dans cette direction-là, quand tu fais continuellement cette orientation-là, tu es dans l'excitation totale. Je suis excité. Êtes-vous excité? Je suis excité. Je suis excité de ce que je fais la même chose que Dieu. Je suis excité parce que je fais la même passion que Dieu. Je suis excité parce que j'ai la même passion. La même passion que Dieu. Moi, ça m'excite. Vraiment. OK? Je suis comme lui, profondément désolé quand je suis en présence de quelqu'un qui ne veut pas se tourner vers Dieu. Je suis, comme lui, totalement désolé de ce que des gens sont en présence de la vérité et qui n'en veulent pas. Mais que t'en veuilles ou t'en veuilles pas, ça ne change rien à mon bonheur d'avoir la joie de faire ce que Dieu aime faire.